Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler un peu d'énéagramme. J'ai eu la chance hier de faire un petit podcast qui a duré 2h30 du coup, mais avec Fabien, je vous enverrai vers son site dès qu'il m'aura donné toutes les infos par rapport à ce podcast. On a un peu parlé du type 8 et c'était très bien de le faire hier soir parce que hier après-midi, on parlait avec Microbe de la notion souvent perçue des gens et comment moi-même je me définis. La plupart du temps, j'estime que moi je suis un connard. Et en cherchant la sémantique plus exacte, c'est que je suis quelqu'un de désagréable. Je suis quelqu'un de désagréable parce que il y a une notion sociale, une notion ritualisée. En gros, l'ensemble des vernis, l'ensemble des apparences sémantiques, ou même vestimentaire qui ne m'intéresse absolument pas. Et j'ai ce côté à pas être sympa parce que simplement c'est souvent la première phase du rituel d'échange, les premières phases avant les jeux, si on prend l'analyse transactionnelle, qui me plaît pas. Alors que intellectuellement, stratégiquement même parlant, si par exemple je fais du business ou si je suis dans le cadre de la thérapie, encore que je suis pas ultra agréable non plus en thérapie, mais là je peux aller droit au but par rapport à l'échange et la communication, mais j'ai conscience de l'importance de la mise en rapport. Si on prend des sémantiques, PNL, mirroring, pace lead, etc., j'en ai particulièrement conscience, je l'ai étudié, je l'ai testé, je l'ai mis en pratique souvent. Cependant, il y a un côté à l'intérieur de moi, alors je le propose toujours dans du 8, je dis pas que les 8 font toujours ça, mais qui fait qu'il n'y a pas une envie et une énergie à dépenser pour ces rituels-là. Ce qui fait que toutes les choses sémantiques ou même comportementales qui pourraient amener à une idée de sympathie, d'agréabilité, de masque. Alors, je dis pas que les personnes qui sourient, qui sont sympas, sont masquées. Hein. Mais pour moi, ça serait un masque. Ça serait un élément que je devais devoir rajouter alors que, par essence, j'estime que le côté brut, c'est ce qu'il y a de mieux. Rappelez-vous, les personnes qui font du 8 ont cette notion à aimer les personnes franches, directes, etc., etc. Et pendant le podcast, je lui disais, c'est amusant parce que dans les arts martiaux, et en tout cas, moi comme je le pratique, et avec ma culture karaté, on a un mot qui veut tout et rien dire, qu'on utilise beaucoup en karaté, mais surtout en Kyokushinkai, où on dit « ous ». « Ous » pour tout. « Ous », ça veut dire oui, non, peut-être, salut, ça va la famille, tout ce que tu veux. « Ous ». Hier, je disais à mes gars sur le tatami qui disaient putain, je suis défoncé. Je dis on dit pas putain sur un tatami. Par contre, tu peux faire ça un ouz, ça me va très bien, ça me posera pas de problème. Donc le ouz, c'est un petit peu l'élément universel qui veut rien dire et tout dire, qui est en gros toujours de l'adhésion ou du respect ou tout ce que vous voulez derrière ça. Et moi, ça me va très bien. Ça me va très bien parce que quand je rentre dans l'académie, donc tous les jours, en général, l'effort que je vais devoir mettre en place pour rentrer dans les rituels interhumains, salut ça va, bonjour ça va, gna gna gna, sachant que j'ai pas mal de gars et de femmes qui viennent s'entraîner, derrière, ça m'intéresse pas. Moi, je suis encore dans ma bulle, dans mon monde, et je dois rentrer dans un rapport social qui ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est si rapport social il y a, c'est d'aller droit au but. En l'occurrence, faire ma session d'arts martiaux, ou si je fais un hypnopapotage, aller vers l'élément qu'on papote, ou vers les questions que les gens ont. Mais toute la phase rituelle en avant ne m'intéresse pas. Or, dans les arts martiaux, ce qui est cool, c'est que je peux arriver et faire juste « ous ». Ous, ça veut dire salut, bonjour, je te respecte, tout ce que tu as envie. En plus, le ous est projectif, hein, donc c'est complètement, ça peut recevoir toutes les projections, tout à chacun ont, c'est une surface projective où les gens peuvent se dire ous, ça veut dire il me demande si je vais bien, etc., etc. Bref. Et quand
on se rend compte en fait que la notion pour une personne qui fait du 8 est d'enlever au maximum les masques. Ce que je lui disais dans le podcast, vous entendrez, si vous écoutez 2h30, c'est, moi j'aime quand les gens sont à poil dans cette notion, il n'y a rien qui, il y a peu de choses qui derrière vont grimer, mentir, distordre les choses. C'est pour ça que j'aime me battre, c'est pour ça que j'aime l'opposition, c'est pour ça que j'aime la vie comme un randori, la vie comme un exercice de combat continuel, c'est que des exercices de combat. Parce que, pour moi, dans le combat, la personne est sincère. Elle peut faire des coups de traite, elle peut faire plein de choses, hein. Elle peut faire des feintes, elle peut mentir, etc., etc. Mais, au moins, tu vois la personne à nu, tu vois la personne qui n'a pas un ensemble d'éléments sociaux normés qui peut, à ce moment-là, cacher plein de choses, ce qui, dès lors, moi, m'intéresse pas. Aller dans une notion à se dire, ok, cette personne ne met rien, ou en tout cas, moi, je mets peu d'éléments, j'en suis capable, hein, c'est pas non plus, genre, il ne sait pas faire. Je sais être socialement acceptable, mais je vais, dès lors, plus tourner vers la politesse, vers un rapport éducatif, où je vais faire bonjour, et ça va être très, très court. Ça ne sera pas forcément orienté vers des éléments spécifiques de l'autre, à moins que mon questionnement de départ aille vers l'information ou le rapport que je veux avec l'autre. Donc souvent, ça va éviter des small talk, alors qu'on sait très bien que les small talk sont hyper importants, hein, mais ça ne m'intéresse pas. En tout cas, ce n'est pas le type d'énergie, de data et de mise en rapport qui m'intéresse. Dès lors, cette notion de est-ce qu'on est agréable ou est-ce qu'on est désagréable, ça nous permet d'avoir une vision potentielle à se dire j'enlève tout ce qui est pour moi secondaire et qui va être primaire pour d'autres types de personnalités. Des personnes qui disent non mais par exemple une personne qui fait du 6 ou une personne qui fait du 1, elle peut très bien dire mais non mais il y a une manière de se comporter, il y a une manière de dire les choses, il y a une manière de... Et pour moi, justement, la notion de j'ai pas à être agréable. J'ai à saluer, dire bonjour, faire mon cours, ou rencontrer les gens, si c'est un papotage, m'asseoir et dire bon allez, on part vers ce quoi on est motivé, ce pourquoi on est venu, on a un objectif. Et très souvent, on m'entend dire ayez des objectifs. Parce qu'au moins, quand on a un objectif, on n'a pas besoin de faire l'ensemble des éléments précédents. On va directement, ok, tu viens ici pour parler de ça, je parle de ça. Et je me tire. J'ai pas besoin nécessairement, après, d'aller dans quelque chose de normé / agréable. Cependant, une fois que l'objectif est atteint, une fois que cet élément où je suis très désagréable parce que je réponds pas au code, ça n'empêche pas qu'enfin, une fois que l'objectif est atteint, une fois que l'élément pour lequel l'énergie motivationnelle a été exploitée, très souvent, je m'ouvre un peu plus. Alors, je suis pas non plus ultra sympa, hein, faut pas se leurrer. Mais je vais beaucoup plus facilement parler. Parce que ce pourquoi je suis venu, ce que je devais mettre en place, a été mis en place. Donc après, il y a quelque chose qui, à l'intérieur de moi, fait maintenant je peux sociabiliser. Pas forcément avec gentillesse et sympathie. Encore que le mot gentillesse, c'est pas parce que je suis désagréable que je peux pas être gentil. Mais ma manière d'être gentil, elle sera pas hyper agréable forcément. Ça sera plus sur des éléments qui auront une intention de gentillesse, mais qui ne sera pas forcément, là encore, formalisé dans quelque chose qui semble gentil. Voilà, si vous avez des questions et des remarques sur ces aspects-là, il y aura bien sûr tout le podcast d'ici, je pense, quelques jours ou quelques semaines. Vous aurez plus d'infos, mais ça vous donne un petit peu cette intention, quoi, en tout cas une des facettes sur lesquelles on a parlé pendant ce podcast. Donc n'hésitez pas à poser vos questions, comme d'habitude j'y répondrai, et de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, testez, observez, analysez, concluez, be one, ciao.